Amen. Si vous êtes dans Jean chapitre 3, relisons des versets 16 à 18. Jean chapitre 3, versets 16 à 18. La Bible dit « Car Dieu aima tant le monde qu'il donna son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie sempiternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que par lui le monde puisse être sauvé. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, et celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu. » Aujourd'hui, on continue notre série de sermons sur la méthode d'évangélisation, donc le fait de comment gagner des âmes, comment aller évangéliser. Et c'est notre série sur le soul winning, donc ça c'est la troisième partie aujourd'hui. Ce sera certainement une série de 4 parties. Donc ça c'est la troisième, je vais faire une quatrième partie, dépendant de comment on avance, mais je pense qu'une quatrième partie ce sera suffisant. Donc comme mentionné dans les 2 premières parties, vraiment une série très importante. Pourquoi? Parce que c'est notre première mission d'aller évangéliser en tant que chrétien, on doit aller prêcher l'évangile. Donc je vous encourage vivement à prendre des notes ou à réécouter si nécessaire. Et donc cette série elle est basée sur les messages de notre pasteur Yann Taverner de notre église Strong Tower en Angleterre. Il a fait une série de 8 sermons. Je ne sais pas si vous les avez écoutés, mais je vous encourage à aller écouter. De nouveau, je mettrai encore la playlist des 8 sermons de notre pasteur dans la description de cette vidéo. Et donc c'est la méthode de notre église, donc c'est la méthode qu'on veut appliquer aussi ici parce que notre groupe fait partie de notre église, n'est-ce pas? Donc on veut apprendre en plus toujours à s'améliorer. Quand on évangélise, on doit toujours s'améliorer, toujours vouloir progresser, devenir meilleur. Donc on doit avoir cette humilité de vouloir progresser, cette humilité de vouloir s'améliorer, se perfectionner. Et pour ceux qui débutent, vraiment cette méthode, c'est une excellente méthode. Je l'ai déjà dit dans le message la semaine dernière, elle a été approuvée, testée depuis des générations. Donc vraiment une excellente méthode à apprendre. Amen. Donc dans la première partie, on avait étudié 2 choses. Je vous fais un rappel de ce qu'on a déjà vu. Donc là, c'est la troisième partie aujourd'hui. Dans la première partie, on a vu 2 choses. On a vu une introduction sur le soul winning. On a vu le démarrage d'une conversation. Et dans la deuxième partie, donc, qui était semaine dernière, on a étudié 2 autres choses. C'est le péché et ses conséquences et l'évangile. Donc pour faire un bref résumé de la deuxième partie, donc c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Un bref résumé, le péché et ses conséquences. On avait été dans Romains chapitre 3, verset 10, Romains chapitre 3, verset 23. C'est quoi? C'est le fait qu'on est tous pécheurs. Personne n'est parfait. On a tous enfreint la loi de Dieu, donc on mérite tous d'aller en enfer, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous, à la base, on mérite d'aller en enfer. Et l'enfer est un lieu de tourment éternel. Dieu est juste et on est coupable. Donc ça, c'était le péché et ses conséquences, en résumé. Autre chose, on avait vu l'évangile aussi. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Oui, on mérite d'être condamné, mais Dieu nous aime. Et le fait que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Donc qui est Jésus-Christ? Dieu, il est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est allé en enfer et il est ressuscité le 3e jour. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, dans la deuxième partie. Je vous redonne rapidement la liste de versets qu'on avait vus. Romains chapitre 3, verset 10. Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 6, le début du verset 23. Apocalypse chapitre 20, verset 14. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Apocalypse chapitre 20, verset 10. On avait vu 1 Jean chapitre 5, verset 7, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 et Actes chapitre 2, verset 31 et 32. C'est là où on en était. Actes chapitre 2, verset 31 et 32. Et dans le précédent message, j'avais fait une erreur, j'avais dit Actes chapitre 2, verset 30 et 31, mais c'est bien Actes chapitre 2, verset 31 et 32. Donc ça veut dire quoi? Ça fait 9 versets. On a déjà vu 9 versets, donc si on s'en tient seulement aux versets de base. Les versets de base, on en a vu 9. Donc c'est des bons versets que vous pouvez utiliser. Bien sûr, on a vu aussi des versets similaires. Peut-être que vous préférez un verset à un autre. On avait vu 1 Pierre chapitre 2, verset 24 par exemple. Donc des versets similaires que vous pouvez utiliser. Voyez qu'est-ce qui marche le mieux pour vous. Mais toujours en gardant à l'esprit qu'on ne va pas s'éloigner de la méthode. Voilà, on avait vu aussi des versets complémentaires. Si vous avez un dur cas ou quelqu'un qui hésite sur un sujet, on avait parlé de ça aussi la semaine dernière, donc on avait vu certains versets complémentaires. Si vous voulez, je vous invite à réécouter la deuxième partie. Donc aujourd'hui, on va continuer la présentation. On va voir 2 autres parties. Après avoir vu le péché et ses conséquences et l'évangile, aujourd'hui, on va voir la croyance, donc la foi, et on va voir l'assurance du salut, la sécurité éternelle. Donc première partie aujourd'hui de cette troisième partie, de ce troisième message, c'est la croyance, le fait de croire, la foi. Donc si vous êtes dans Jean chapitre 3, on va relire des versets 14 à 18. C'est pour ça qu'on a lu Jean chapitre 3. Versets 14 à 18, il est dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, oui, certainement, le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu aima tant le monde qu'il donna son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie sempiternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde,
mais afin que par lui le monde puisse être sauvé. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu. Et excellent chapitre, n'est-ce pas, Jean chapitre 3, pour expliquer le salut. C'est pour ça qu'on est allé dedans. On va y revenir, tourner dans Actes chapitre 16 si vous voulez. Regardez quelque chose dans Jean chapitre 3, mais c'est assez facile à retrouver, sinon allez dans Actes chapitre 16. Donc les deux premiers points qu'on a vus semaine dernière, le péché et ses conséquences et l'évangile, ça a permis de bâtir, de construire pour en arriver là où on en est aujourd'hui. On a vu la conséquence de nos péchés, on a vu l'évangile, maintenant comment bénéficier du salut. Donc tout ce qu'on a vu avant, ça construit ce moment-là, un moment extrêmement important de comment on va au paradis. Maintenant qu'on a vu qu'on mérite d'aller en enfer, maintenant qu'on a vu la solution en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Donc ça a permis de bâtir jusqu'à là. Et vraiment clair dans Jean chapitre 3, n'est-ce pas? On va y revenir, mais la Bible dit croire, croire, croire. Donc c'est un chapitre vraiment excellent pour expliquer le salut. On va revenir en Jean chapitre 3. Donc si vous êtes dans Actes chapitre 16, donc je vous rappelle, on en était à Actes chapitre 2. Donc si vous voulez noter après Actes chapitre 2, c'est Actes chapitre 16. C'est vraiment comme ça, c'est bien. On en était resté au fait que Jésus est allé en enfer pour nous et le fait que Jésus est ressuscité. Maintenant, on fait la transition de qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Donc vous pouvez dire à la personne avec qui vous parlez, vous venez d'expliquer l'évangile, est-ce que ça veut dire que tout le monde va aller au paradis? Est-ce que vous croyez que tout le monde va aller au paradis? Et le temps que vous posez cette question, vous pouvez tourner dans Actes chapitre 16, comme ça vous laissez la personne. La plupart des gens, si vous avez déjà posé cette question, ils vont dire non, non, tout le monde ne va pas aller au paradis. Donc c'est bien, ça permet aux gens d'avoir donné une bonne réponse, donc ça les met en confiance. Maintenant, vous pouvez leur dire, voyons la seule chose qu'il faut faire pour aller au paradis. Regardez Actes chapitre 16, versets 30 et 31, un excellent passage. Il est dit, et les amena dehors et dit, messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Et ils dirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé et ta maison. Donc, ici on voit, il demande quoi? Comment être sauvé? Que dois-je faire pour être sauvé? Donc, comment aller au paradis? Vous pouvez dire aux gens, voilà, il dit, comment aller au paradis? Comment être sauvé de l'enfer? Et quelle est la réponse? Vous pouvez la faire lire aux gens, si vous préférez. Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé et ta maison. Donc, vous pouvez demander aux gens, voilà, après que vous avez montré, donc, quelle est la seule chose à faire? Qu'est-ce qu'il est écrit? La plupart des gens, ils voient que c'est écrit croire. Est-ce qu'il est dit croyez en un Dieu? Vous pouvez leur demander par exemple, est-ce qu'il est dit croyez en un Dieu? Les gens vont dire non, c'est écrit crois au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il est dit de croire et faire des bonnes actions? C'est bien ici, quand vous expliquez ce verset, de dire est-ce qu'il est dit croire et aller à l'église? Est-ce qu'il est dit croire et se repentir de ses péchés? Est-ce qu'il est dit croire et faire des bonnes actions? Non, n'est-ce pas? Et on veut que les gens disent non, et la plupart des gens vont dire non, et il est dit seulement croire, ou ils vont être d'accord avec ce que vous dites. Et vous pouvez leur dire aussi, si vous voulez, est-ce qu'il est dit peut-être? Tu seras peut-être sauvé? Non, il est dit tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Donc ça, c'est des moyens d'interagir avec la personne. Qu'est-ce qu'il est dit? Est-ce que c'est dit croire plus faire des bonnes actions? Comme ça, les gens, vous voyez qu'ils interagissent, vous voyez qu'ils écoutent, et vous leur faites réaliser que c'est juste dit crois. Maintenant, passez dans Jean chapitre 3. Donc, Actes chapitre 16, versets 30 et 31 permet de vraiment faire la transition avec le péché, ses conséquences, l'évangile, comment bénéficier du salut. Et maintenant, vous pouvez leur dire, vous voyez, la Bible dit dans plusieurs passages, c'est juste croire. Et on va voir dans Jean chapitre 3 qu'il a encore mentionné le fait de croire. Il n'y a pas seulement un seul verset qui le dit. Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu aima tant le monde qu'il donna son seul Fils engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse mais ait la vie sempiternelle. » Et vous pouvez dire aux gens, c'est probablement le verset le plus célèbre de la Bible, Jean chapitre 3, verset 16. Peut-être vous l'avez déjà écouté. Ce qui est bien, c'est que quand vous donnez ce verset, expliquez en le citant. Vous pouvez dire, voilà, Dieu aima tant le monde, donc Dieu nous aime, comme on avait déjà vu, qu'il a donné son seul Fils engendré, donc il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit, vous voyez, c'est toujours le fait de dire croire, ne périsse. Donc vous pouvez leur demander, voilà, ne périsse, ou ne périsse pas dans le verset 15, ça veut dire que vous ne pouvez pas aller où? Comme ça, vous voyez si la personne comprend. La plupart des gens vont dire le fait de ne pas aller en enfer. Si les gens n'arrivent pas à répondre, vous pouvez les aider à répondre. Et il est dit, mais et la vie sempiternelle, donc la vie éternelle, vous pouvez leur demander, voilà, avoir la vie éternelle, ça veut dire aller où? Et la plupart des gens vont dire au paradis. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez montré Actes chapitre 16, versets 30 et 31, ne sauvez par croire, Jean chapitre 3, verset 16, et vous expliquez bien sûr les versets. Maintenant, c'est bien d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire que croire. Parce que vous ne supposez pas que les gens savent ce que ça veut dire que croire. Qu'est-ce que veut dire croire? Notre pasteur a donné un exemple, si vous voulez utiliser cet exemple qu'il a donné, avec le sport par exemple. La plupart des gens font du sport, donc vous pouvez leur demander quel sport ils font. Quand vous parlez à quelqu'un, voilà, est-ce que vous avez l'habitude de pratiquer un sport? Est-ce que vous avez pratiqué un sport? Imaginez la personne vous dit oui, moi j'ai joué au foot. Je joue au foot. Ben, vous pouvez lui dire, voilà, imaginez un jour vous avez un match de foot, vous êtes sur le banc,
votre coach dit, voilà, je crois en toi, tu vas sur le terrain, j'ai confiance en toi. Et vous pouvez donner cet exemple à travers d'autres sports, en fonction de ce qu'ils vous ont répondu. Ben, ça veut dire que je crois en toi, ça veut dire que je mets ma confiance en toi. J'ai confiance en toi. N'est-ce pas? Et donc ça donne un bon exemple de que veut dire croire, avoir confiance, compter sur quelqu'un. Un autre exemple que vous pouvez donner qui marche pour moi, si ça vous parle aussi, ça m'arrive souvent de donner cet exemple, vous pouvez donner le nom d'un ami ou la personne avec qui vous êtes en évangélisation et donner un exemple en disant, voilà, par exemple, mon ami ici qui est à côté de moi, imaginez, il passe un examen écrit. Et la plupart des gens ont déjà passé des examens écrits. Si je dis à mon ami, je crois en toi, tu vas réussir ton examen. Et imaginez le jour de l'examen, je prends sa feuille, je le fais à sa place. Est-ce que je crois vraiment en lui? La plupart des gens vont dire non, je ne crois pas vraiment en lui. Ça veut dire que je n'ai pas confiance en lui. Donc vous montrez, voilà, croire, c'est le fait de ne pas croire, c'est le fait de ne pas avoir confiance. Et cet exemple est bien aussi si vous voulez l'utiliser parce que ça vous permet de vous dire, voilà, maintenant si vous dites à Jésus, je crois en toi, mais je dois quand même faire des bonnes actions pour aller au paradis. Est-ce que vous croyez vraiment en lui? Et la plupart des gens vont dire non. Et il y a des gens justement qui croyaient que c'était la foi plus ses œuvres, ils vont réaliser, ah c'est vrai, ils vont peut-être réaliser à l'intérieur d'eux, sans forcément vous le dire, qu'en fait, ils ne croient pas en Jésus-Christ bibliquement pour être sauvés. Donc c'est un bon exemple. L'exemple de notre pasteur est excellent, donc le fait de prendre le sport, parce que la plupart des gens en font. Si vous voulez essayer aussi l'exemple que j'utilise par rapport aux examens, c'est des bons exemples pour illustrer qu'est-ce que ça veut dire que croire. Parce que partez pas du principe que quelqu'un sait ce que ça veut dire que croire. Surtout si des fois les gens qui se disent chrétiens, pour eux, croire, ça veut dire autre chose. Ils vont vous dire croire, ça veut dire garder ses commandements. Non, croire, ça veut dire avoir confiance. Il y a des gens qui vont dire croire, ça veut dire croire toute sa parole, dont le fait de garder ses commandements. Donc précisez bien qu'est-ce que ça veut dire que croire. Avoir confiance, compter sur lui, seulement sur lui. Ensuite, allez dans Jean chapitre 3, verset 36. Donc là, c'est possible à ce moment-là, toujours garder l'interaction, possible à ce moment-là de dire, voilà, si je crois que je vais au paradis parce que je suis une bonne personne, je fais des bonnes actions, est-ce que j'ai confiance en Jésus? Vous pouvez demander à la personne, voilà, si je dis que je vais au paradis en faisant des bonnes actions, est-ce que j'ai vraiment confiance en Jésus? La plupart des gens vont dire non. Donc, où est-ce que je vais quand je meurs? Et la plupart des gens vont dire en enfer. Si les gens ne répondent pas bien, expliquez, continuez. Il y a peut-être des gens qui vont se tromper, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas être sauvés, peut-être qu'ils n'ont pas compris ce moment-là, mais vous continuez d'expliquer. C'est bien d'interagir, de voir où est-ce qu'en est la personne. Donc, après Jean chapitre 3, verset 16, vous pouvez noter Jean chapitre 3, verset 36. Jean chapitre 3, verset 36, un bon verset parce qu'il reprend encore cette notion de foi. Et en plus, ça va vous permettre de donner un exemple pour voir si la personne a saisi le fait que c'est seulement croire. Jean chapitre 3, verset 36, celui qui croit au Fils a la vie sempiternelle. Donc si vous utilisez la King James française, c'est dit sempiternelle, vous pouvez leur dire, ça veut dire éternel. Et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais le courroux de Dieu demeure sur lui. Donc deux types de personnes, souvenez-vous, vous pouvez leur dire, on est tous pécheurs. Deux types de personnes, pécheur numéro 1, celui qui croit au Fils, il a la vie sempiternelle. Donc vous pouvez leur dire, celui qui croit au Fils, qui croit en Jésus-Christ, où est-ce qu'il va aller? La plupart des gens vont dire au paradis. Ça, c'est le pécheur numéro 1. Deuxième exemple, pécheur numéro 2, celui qui croit qu'il est sauvé par ses bonnes actions, où est-ce qu'il va aller? Et la plupart des gens vont dire en enfer, s'ils ont compris déjà. Ça vous permet de voir si les gens ont saisi. Et donc on voit ces deux type de personnes, celui qui croit au Fils a la vie sempiternelle, celui qui ne croit pas, le Fils ne verra pas la vie, mais le courroux de Dieu demeure sur lui. Vous pouvez leur dire, voilà, si quelqu'un ne croit pas au Fils, il est dans ses péchés, donc s'il meurt dans ses péchés, il va aller en enfer. Donc ça vous permet de montrer deux exemples, pécheur numéro 1, pécheur numéro 2, pour voir si les gens ont bien saisi que, oui, celui qui croit en Jésus va au paradis, celui qui croit en lui-même et dans ses bonnes actions, il va aller en enfer. Donc la plupart vont bien répondre, s'ils répondent mal, clarifiez avec les personnes. Donc ça c'est Jean chapitre 3, verset 36, si vous voulez un verset alternatif, donc ce n'est pas un verset en plus, un verset de base, mais un verset alternatif, c'est Jean chapitre 3, verset 18, qui peut remplacer Jean chapitre 3, verset 36, si vous préférez. Jean chapitre 3, verset 18, c'est la même chose, on voit deux types de personnes. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru dans le nom, etc. Donc c'est un verset alternatif à Jean 3, 36, c'est Jean 3, 18. Au cas où, verset complémentaire, Jean chapitre 6, verset 47, très clair, le fait que si on croit en Jésus-Christ, on a la vie éternelle. Donc ça c'est un verset en plus, si vraiment quelqu'un doute que c'est juste croire, vous pouvez montrer Jean chapitre 6, verset 47. Donc retenez bien, quand je dis un verset alternatif ou un verset similaire, j'avais utilisé le mot substitut dans le dernier message, ça veut dire vous pouvez prendre ce verset à la place d'un autre, comme Jean 3, 18 à la place de Jean 3, 36, comme 1 Pierre chapitre 2, verset 24 à la place de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, si cela vous parle plus. Donc c'est des versets alternatifs. Alors qu'un verset complémentaire, c'est un verset que vous pouvez donner en plus à quelqu'un qui doute. Ce n'est pas nécessaire de donner des versets complémentaires si la personne a compris et a bien répondu. Allez dans Romains chapitre 6 si vous voulez bien. Donc après Jean 3, 16,
Jean 3, 36, et après c'est Romains chapitre 6, verset 23, la deuxième partie du verset. Toujours dans cette partie de « c'est la foi qui sauve ». C'est la première partie aujourd'hui, la croyance, le fait de croire en Jésus-Christ, la foi, c'est ce qui nous sauve. Comment aller au paradis. Donc on avait, si vous vous rappelez bien, on avait donné la première partie de Romains 6, 23, car le salaire du péché est la mort, quand on avait illustré le fait qu'on mérite tous d'aller en enfer. Maintenant on va voir la deuxième partie, mais reciter tout le verset, quand vous revenez dans ce verset avec les personnes. Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par l'intermédiaire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, possible à ce moment-là de faire un résumé avec la personne. Vous souvenez-vous, on a vu, on mérite tous d'aller en enfer parce qu'on a commis des péchés, mais Dieu nous aime, donc le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc là, le point qu'on veut faire, c'est que c'est un don, un cadeau. Donc ça a été payé. Quelqu'un a payé. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a payé. Vous l'avez déjà expliqué juste avant, parce qu'il est mort pour nos péchés, il est ressuscité. Et donc pour nous, aller au paradis, c'est un cadeau. Et donc là, posez des questions aux gens, toujours dans cet objectif de garder la conversation. Vous pouvez leur dire, si je vous donne un cadeau et que je vous dis, donnez-moi 50 francs en échange, est-ce que c'est vraiment un cadeau? Et vous pouvez prendre l'exemple de, si vous avez une Bible dans les mains, vous pouvez leur dire, voilà, si je vous dis, je vous donne cette Bible, mais ça coûte 50 francs. Est-ce que c'est vraiment un cadeau? Et les gens vont dire, non, c'est pas un cadeau. Maintenant, si je vous donne cette Bible, je vous dis, ça coûte 1 franc. Parce que vous pouvez réduire le prix. Parce que, pour bien que les gens comprennent, et la plupart des gens vont dire non. Et ça permet aux gens de réaliser que c'est gratuit d'aller au paradis. Ils n'ont pas à payer. Et le parallèle qu'on fait, c'est qu'ils n'ont pas à payer par leurs bonnes actions. Ils n'ont pas à faire des bonnes actions pour mériter d'aller au paradis. Non, on mérite d'aller en enfer. Aller au paradis, c'est le don de Dieu. Donc vous pouvez illustrer ça comme ça. Voilà, si je vous donne cette Bible, en donnant des montants. Et si vous pouvez illustrer aussi, voilà, si je vous donne cette Bible et je vous dis, oui, je vous donne cette Bible, mais à la place, la semaine prochaine, il faut venir à l'église. Est-ce que c'est vraiment un cadeau? La plupart des gens vont dire, non, c'est pas un cadeau, parce qu'il y a une condition. Et quand Dieu nous donne la vie éternelle, il la donne gratuitement. Il ne nous dit pas, je vous donne la vie éternelle, mais en échange, vous allez venir à l'église. Non, il vous la donne gratuitement. Bien sûr, Dieu veut qu'on le serve, mais aller au paradis, c'est gratuit. Donc on n'a pas à payer par nos bonnes actions, et on n'a pas à garder ses commandements pour aller au paradis. Donc on peut faire cette analogie avec nos bonnes œuvres. Voilà, si vous devez être une bonne personne, payée par vos bonnes œuvres, est-ce que c'est un cadeau? Non, ce n'est pas un cadeau. Allez dans Éphésiens chapitre 2 maintenant. Donc là, on est dans cette notion du fait que c'est un cadeau. Donc dans la croyance, la foi, on a expliqué que c'est croire. Maintenant, on explique que c'est un cadeau. Et n'hésitez pas à donner un exemple extrême à ce moment-là. Par exemple, vous pouvez leur dire, voilà, si je vous donne cette Bible, tant que vous n'allez pas tuer quelqu'un, est-ce que, bien sûr, vous pouvez leur dire, voilà, il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais faire ce genre de péché, mais si je vous dis, je vous donne cette Bible, tant que vous n'allez pas faire ceci ou cela, comme par exemple tuer quelqu'un, est-ce que c'est vraiment un cadeau? Et la plupart des gens vont dire non. Ça permet déjà de les préparer à la sécurité éternelle. Donc bien sûr, soyez vigilants comment vous le dites. Dites qu'il ne faut jamais faire ça, mais montrez des exemples, parce qu'il y a des gens qui croient, voilà, si tu te suicides, tu vas en enfer directement, parce que c'est ce que l'Église catholique enseigne. Donc il faut enlever des fois ces tours qu'on leur a enseignés. Donc c'est bien de donner des exemples extrêmes en étant vigilant comment on le dit, mais simplement pour que la personne comprenne, voilà, même si je fais un grave péché, oui, je vais aller au paradis. Donc après Romains chapitre 6, verset 23, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Pourquoi le faire après? Parce que c'est bien, ça montre encore que c'est un cadeau, et ça montre encore que c'est par la foi et pas par les œuvres. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, il est dit, celui-là, il est bien, quand vous le lisez, expliquez en même temps. Je trouve que c'est mieux, car par grâce, vous êtes sauvés. Vous leur dites, voilà, vous savez ce que c'est qu'une grâce? Et c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est une faveur imméritée. Expliquez-leur une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Une faveur imméritée, toujours cette notion que c'est gratuit, par le moyen de la foi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de croire en Jésus-Christ, comme on a vu, placer sa confiance en lui. Et cela, pas de vous-même, donc pas par nos bonnes actions, c'est le don de Dieu. Et il est dit, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Donc c'est bien d'expliquer dans les détails, non des œuvres, ça veut dire pas par les bonnes actions, pas par le fait de se faire baptiser, de se repentir de ses péchés, d'aller à l'église. Non. Il est dit non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Pourquoi? Parce que si on croit qu'on mérite notre place au paradis, on se vante. On se croit meilleur que les autres, on se glorifie, alors que la gloire revient seulement à Jésus-Christ. Donc quand vous avez cité Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, vous l'avez expliqué aux personnes, il est bien de dire à la personne, voilà, si je crois que je vais au paradis par les bonnes actions, où est-ce que je vais aller? Et si les gens ont saisi, ils vont dire en enfer. Vous avez construit jusqu'à ce moment-là pour qu'ils comprennent que, ah oui, si je crois dans mes bonnes actions, je ne peux pas être sauvé. Je vais aller en enfer. Comme ça va permettre d'expliquer plus facilement la sécurité éternelle après. Ça va être plus facile à comprendre. Donc s'ils répondent bien, généralement ici, si vous arrivez ici et qu'ils répondent bien, c'est bon signe.
c'est généralement bon signe parce qu'ils comprennent que c'est par la foi, pas par les œuvres, que c'est gratuit. Ils comprennent que s'ils croient dans leurs bonnes actions, ils vont aller en enfer et qu'il faut croire seulement en Jésus-Christ. Tournez dans Jonas chapitre 3, si vous voulez bien, dans l'Ancien Testament, dans les prophètes mineurs, pas loin de la fin de l'Ancien Testament, si vous voulez trouver Jonas, c'est un petit livre. En attendant, je vous donne, si vous voulez les noter, la liste de versets, donc dans cette notion de partie, donc la première partie d'aujourd'hui, qui est le fait qu'on est sauvé par la croyance, par la foi. Donc je vous redis la liste de versets, Actes chapitre 16, versets 30 et 31, Jean chapitre 3, verset 16, Jean chapitre 3, verset 36, Romains chapitre 6, verset 23, et Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Encore une fois, je vous encourage de les surligner, de noter le verset suivant à côté du verset que vous lisez, notamment si vous débutez. Après, si vous avez plus l'habitude un jour, voilà, peut-être que ce n'est pas nécessaire pour vous, mais au début, c'est bien de le faire. Ça vous aide à aller plus vite, surligner les versets, et donc ça, c'est toute une liste de versets qui est bien comme progression logique, et on va arriver à la sécurité éternelle. Je vous donne quelques versets complémentaires. Donc restez dans Jonas chapitre 3, donc là on a vu les versets de base, j'ai donné les versets alternatifs, Jean 3, 18 par exemple. Maintenant des versets complémentaires si nécessaire, vous pouvez aller dans l'histoire du voleur sur la croix, on ne va pas y aller, mais dans Luc chapitre 23, c'est des versets 39 à 43, vous pouvez aller dans l'histoire du voleur sur la croix pour montrer que c'est que par la foi, que ce n'est pas par les œuvres. Luc chapitre 23 est bien pour ça, si vous avez besoin d'y aller. C'est un bon exemple du salut par la foi seulement. Pourquoi je vous ai fait tourner dans Jonas chapitre 3 ? Pourquoi ? Parce que si quelqu'un est à fond sur la repentance des péchés, si quelqu'un vous croit qu'il faut se repentir de ses péchés pour être sauvé, et qu'il l'affirme, et qu'il vous dit « oui, mais moi, je crois qu'il faut se repentir de ses péchés », ou ils vont dire « mais moi, on m'a déjà dit ça ». Et quelqu'un qui doute, c'est un bon passage pour aller expliquer qu'est-ce que c'est que la repentance. Et quand quelqu'un vous parle de la repentance des péchés, vérifiez bien qu'est-ce qu'ils entendent par là. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire « il faut se repentir de ses péchés ». Quand vous clarifiez avec eux, pour eux, se repentir de ses péchés, ça veut dire que je suis pécheur. Dans ces cas-là, ce n'est pas vraiment se repentir de ses péchés, c'est reconnaître que je suis pécheur. Parce que la vraie définition des gens qui croient se repentir de ses péchés, c'est les gens qui vont croire qu'il faut se tourner de ses péchés, arrêter de faire certains péchés pour être sauvé, ou dire qu'il faut que j'arrête de faire des péchés pour être sauvé. Ça, c'est un salut par les œuvres. C'est pour ça, clarifier avec la personne, si elle vous parle de la repentance des péchés, qu'est-ce que ça veut dire pour elle ? Est-ce que c'est seulement reconnaître qu'on est pécheur ? Dans ces cas-là, oui, on doit reconnaître qu'on est pécheur. Ou est-ce que la personne croit vraiment en repentance des péchés et elle croit qu'il faut se détourner de ses péchés, arrêter de pécher, changer de vie pour être sauvé ? Parce que s'ils croient que c'est abandonner ses péchés et se détourner de ses péchés, il faut leur expliquer le vrai salut. Ils ne sont clairement pas sauvés si quelqu'un croit ça. Donc quelques versets, si vous voulez bien, dans Jonas chapitre 3 pour l'expliquer. Demandez-leur qui s'est repenti le plus dans la Bible. Demandez-leur qui s'est repenti le plus dans la Bible. Et vous pouvez leur dire, c'est Dieu. Regardez Jonas chapitre 3, déjà des versets 9 à 10. Qui peut dire si Dieu reviendra et se repentira, et s'il se détournera de sa féroce colère, en sorte que nous ne périssions pas. Et Dieu vit leurs œuvres, qu'ils se détournaient de leur mauvais chemin, et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire, et il ne le fit pas. Donc on voit clairement dans ce passage que Dieu se repent. Ça permet de clarifier avec la personne et de dire, voilà, est-ce que Dieu est un pécheur ? Est-ce que Dieu a déjà péché ? Les gens savent que non, Dieu n'a jamais péché. Donc la repentance, ici, on voit que c'est dans la Bible, vous pouvez leur dire, voilà, c'est Dieu qui se reprend le plus. Ça ne veut pas forcément dire, quand il écrit le mot repentance, ça ne veut pas forcément dire repentance des péchés. Et d'ailleurs, on ne retrouve jamais repentance des péchés une seule fois dans la Bible. Ce n'est pas écrit une seule fois dans la Bible. Repentance des péchés, les gens attachent ça, repentance des péchés à repentance. Parce que vous pourrez leur expliquer, regardez ici, il est dit, et Dieu vit leurs œuvres. Donc, quelles sont leurs œuvres ? Qu'ils se détournaient de leur mauvais chemin. Et vous pouvez leur dire, qu'est-ce que c'est que leurs œuvres ? C'est qu'ils se détournent de leur mauvais chemin. Donc se détourner de son mauvais chemin, ça veut dire se repentir de ses péchés, c'est une œuvre. Et qu'est-ce qu'on a vu avant ? Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, vous pouvez leur remontrer si besoin, non des œuvres. Donc si on doit se repentir de ses péchés pour être sauvé, ça veut dire qu'on doit faire des œuvres. Or, on a vu quoi ? Que le salut est par la foi, non des œuvres. Donc ça permet de clarifier, voilà, non, on n'a pas à se repentir de ses péchés pour être sauvé, c'est un faux salut, ça veut dire croire dans ses œuvres. Donc il faut arrêter de croire en soi, placer seulement sa confiance en Jésus-Christ. Et vous avez bien montré que se repentir de ses péchés, c'est une œuvre. Donc expliquez à ce moment-là qu'est-ce que c'est que la repentance pour le salut. Qu'est-ce que c'est que la repentance pour le salut ? Ça veut dire changer d'avis. Vous croyez dans un faux salut, vous vous tournez vers le Seigneur Jésus-Christ, vous croyez en lui. C'est un changement de pensée, un changement de croyance. Donc c'est ça la repentance pour le salut. Arrêtez de croire dans un faux salut et croire en Jésus-Christ. Si vous avez besoin, on ne va pas y aller, mais si vous voulez des versets qui montrent ça, vous avez Matthieu chapitre 21, versets 28 à 32.
ou vous avez Actes chapitre 19, verset 4. C'est des bons passages pour montrer, ces passages montrent que voilà, la repentance, c'est changer d'avis et c'est arrêter de croire dans un faux salut afin de croire au Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez montré Jonas chapitre 3 verset 9 et 10, par exemple Matthieu chapitre 21 verset 28 à 32, Actes chapitre 19 verset 4, et que la personne elle continue à vous contredire, à dire non, moi je crois qu'il faut se repentir de ses péchés, ça veut dire que c'est clairement quelqu'un qui est en train de renier les Écritures, donc attention au débat, si vous sentez que ça ne sert à rien, arrêtez de prêcher l'Évangile. Parce que si quelqu'un croit dans la repentance des péchés, il n'est pas sauvé. Et si après que vous lui montrez des Écritures, il ne veut pas changer d'avis et commence à débattre, etc., cette personne n'est pas prête à être sauvée. Donc attention aux pertes de temps. Attention aux pertes de temps avec cette notion de... Généralement, la plupart des gens qui vous disent ça, ils vont changer d'avis. Ou peut-être qu'ils ont entendu ce terme-là, ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. Donc voilà, dépendant des gens. Vous avez Romains chapitre 11, verset 6 aussi. Vous pouvez le noter si vous voulez, c'est un verset complémentaire. C'est bien aussi pour montrer que c'est par la grâce et pas par les œuvres. Et que si on croit que c'est par les œuvres, alors ça veut dire que c'est plus par la grâce. Vous avez Romains chapitre 11, verset 6. Donc ça, c'est des versets complémentaires, notamment si quelqu'un croit qu'il faut se repentir de ses péchés pour être sauvé. Donc c'est possible si vous voulez, faites-vous une page avec tous ces versets complémentaires que je vous cite, peut-être que vous en avez aussi d'autres, faites-vous une page ou notez-les si vous avez besoin, après si vous les connaissez c'est suffisant, mais sinon notez-les, faites-vous un post-it ou révisez-les, mais voilà, que vous ayez cette liste de versets complémentaires si quelqu'un commence à contredire les versets de base, si quelqu'un commence à vous parler de la repentance des péchés ou ce genre de choses, les versets complémentaires, ils peuvent aider. Des fois il y a des gens qui sont sincères, et qui ont juste besoin d'un peu plus. Donc ça, c'est la première partie d'aujourd'hui, la croyance, la foi. Donc je vais vous donner des choses à éviter. Éviter de ne pas donner assez de versets sur le fait de croire. Ça veut dire donner au moins 3 versets. C'est bien de donner au moins 3 versets qui disent qu'il faut seulement croire, qu'il faut croire pour être sauvé. Ne donnez pas qu'un seul verset sur ça. Si vous avez bien vu, on a vu Actes chapitre 16, verset 30 et 31, croire au Seigneur Jésus-Christ. On a vu Jean chapitre 3, verset 16, afin que quiconque croit. Et on a vu Jean chapitre 3, verset 36, qui parle de croire. Et en plus, Éphésiens chapitre 2, verset 8 et 9, qui parle de la foi. Donc, il y a beaucoup de versets qui parlent de croire. Donc, ne donnez pas seulement 1 ou 2 versets. C'est bien d'en donner 3. Donc, c'est les choses à éviter. C'est le fait de ne pas donner assez de versets sur le fait de croire. Chose à éviter, ne pas expliquer ce que veut dire croire. Donc, on veut expliquer ce que veut dire croire. Partez pas du principe que quelqu'un sait. Expliquer, on a vu des exemples que vous pouvez donner, expliquer qu'est-ce que ça veut dire, le fait d'avoir confiance, de compter sur. Chose à éviter, ne pas les laisser répondre et ne pas répondre pour eux. Donc on veut éviter de faire une dissertation, une récitation, et on veut éviter de répondre pour eux. Donc posez des questions et laissez-les répondre. Donc c'est ça qu'on va faire. Donc on veut éviter de leur mettre les réponses dans la bouche et on veut éviter de faire simplement une récitation. Donc n'oubliez pas, c'est une conversation, on veut poser des questions, on veut voir si la personne comprend, ne pas avoir peur de ce qu'ils vont répondre. On avait vu, par contre, poser des questions simples. Ça, c'est les choses à éviter. Chose à éviter, ne donnez pas des exemples ridicules. Okay, ne donnez pas des exemples, si vous tuez 10 personnes, non. Donnez des exemples, oui, on donne des exemples de péchés comme si on tue quelqu'un, si on suicide, etc. En disant, voilà, il ne faut jamais faire ça, mais donnez pas des exemples ridicules. Vous allez dire, si vous êtes un serial killer, vous tuez 20 personnes, est-ce que vous allez quand même au paradis? Non. Donnez pas des exemples ridicules. C'est notre pasteur qui disait ça. Je ne pense pas que qui que ce soit fait ça dans notre groupe, mais on ne veut pas que quelqu'un plus tard commence à dire des exemples extrêmes, à faire peur aux gens. On veut éviter ça. Autre chose à éviter, ne parlez pas des faux prophètes avant que la personne soit sauvée. Le pasteur le disait aussi, je pense que c'est vraiment important. Si les gens ne sont pas sauvés, ça ne sert à rien de leur parler des faux prophètes, ce n'est pas le moment. Prêchez-leur l'évangile, prêchez-leur le vrai évangile. Et même après qu'ils soient sauvés, soyez prudents. Pourquoi? Parce que ça peut offenser quelqu'un, ça se trouve, il connaît quelqu'un dans sa famille qui est dans telle ou telle église, ça se trouve quelqu'un de sa famille, et on ne sait pas comment les gens sont... On n'est pas là pour offenser quelqu'un, on ne veut pas partir dans un débat. Donc évitez de parler des faux prophètes avant qu'ils soient sauvés. Même après, soyez prudents. Parce qu'on ne sait jamais s'ils ont des membres de leur famille dans telle ou telle religion. Ça se trouve, ils ont un pasteur pentecôtiste dans leur famille, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, attention, ce n'est pas le moment de développer là-dessus. Allez dans Hébreux chapitre 12. Donc ça, c'était la première partie, la croyance. Première partie, la croyance. Maintenant, la deuxième partie, la sécurité éternelle. La sécurité éternelle. On va dans Hébreux chapitre 12. On va lire des versets 5 à 8. Hébreux chapitre 12, versets 5 à 8. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous parle comme à des enfants. Mon fils,
Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne te laisse pas non plus défaillir lorsque tu es repris par lui. Car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. Si vous endurez le châtiment, Dieu agit envers vous comme envers des fils, car quel fils est celui dont le Père ne châtie pas? Mais si vous êtes sans châtiment, de quoi tous sont participants, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Donc après avoir vu la partie sur la croyance, donc la foi, le fait de croire, maintenant on va étudier la sécurité éternelle du croyant, donc ce qu'on appelle communément une fois sauvé, toujours sauvé. Amen. C'est le fait que quand on a cru, on est sauvé pour toujours. La sécurité éternelle. Et ça fait partie du salut. Arrêtez pas votre présentation de l'évangile, c'est par la foi, et tiens, on peut prier. Non, non, là, il faut parler de la sécurité éternelle. Ça fait partie. Si quelqu'un croit qu'on peut perdre le salut, cette personne n'est pas sauvée. Il faut croire qu'on est sauvé pour toujours. Croire en Jésus, je vous rappelle, Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Croire en Jésus-Christ, c'est croire qu'il nous sauve pour toujours, parce que Jésus est la vie éternelle. Si on croit qu'on perd le salut, on ne croit pas en Jésus-Christ. Jésus est la vie éternelle. Donc, Hébreux chapitre 12, c'est un bon passage pour cette partie. Pourquoi? Parce que ça permet de, et on va y revenir, allez dans Galates chapitre 3 si vous voulez bien, on va revenir dans Hébreux chapitre 12 après. Mais pourquoi Hébreux chapitre 12 c'est un bon passage? Parce qu'on va expliquer aux gens qu'il y a une conséquence à nos péchés quand on est sauvé, c'est le fait qu'on est puni sur terre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de commandements dans la Bible, donc il y a des gens, ça arrive même régulièrement, des gens qui ne vont pas comprendre des fois pourquoi il y a des commandements, pourquoi il ne faut pas faire ça, si on est sauvé et qu'on n'a pas à garder les commandements. Donc Hébreux chapitre 12 nous permet de faire comprendre ça. Et il y a beaucoup de choses dans la Bible qui parlent du fait de vivre pour Dieu, de s'écarter du péché, n'est-ce pas? Le fait d'être une bonne personne, etc. Donc le châtiment, ça permet d'expliquer la conséquence de nos péchés une fois qu'on est sauvé. Donc on en était à Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9. On en était dans la présentation de base à Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Vous pouvez noter à côté Galates chapitre 3, verset 26 ou Jean chapitre 1, verset 12. Celui que vous préférez, Galates chapitre 3, verset 26 ou Jean chapitre 1, verset 12. On va aller dans les deux. Donc après Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, maintenant on transitionne vers la sécurité éternelle. Sécurité éternelle, c'est bien de leur dire, voilà, beaucoup de gens peuvent dire si quelqu'un est sauvé et fait un mauvais péché, un grave péché, alors vous pouvez leur dire, voilà, oui, on va aller au paradis si on est sauvé et qu'on fait un grave péché, parce que sinon ce ne serait pas juste croire, ça veut dire qu'il y a des œuvres, mais on va voir qu'est-ce qui se passe, parce qu'une fois qu'on est sauvé, on est un enfant de Dieu. Et donc vous pouvez citer Galates chapitre 3, verset 26, car vous êtes tous les enfants de Dieu par la foi en Christ Jésus. Voilà. Quand on place sa confiance en Jésus-Christ, on devient enfant de Dieu. Vous avez Jean chapitre 1, verset 12 aussi, sinon, ou, si vous préférez. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Le jour, la minute, la seconde où on place sa confiance en Jésus-Christ, on devient enfant de Dieu. Que ce soit avec Galates 3, 26, Jean chapitre 1, verset 12, on devient enfant de Dieu quand on croit en Jésus-Christ. C'est un instant, n'est-ce pas? On devient enfant de Dieu. C'est comme notre enfant quand il est né et notre enfant. C'est un événement, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, le fait d'être devenu enfant de Dieu, ça a lieu une fois. Vous pouvez leur demander combien de fois on devient l'enfant de nos parents, combien de fois on devient l'enfant de notre père, et la plupart des gens savent très bien que c'est une seule fois. Donc vous leur demandez ça, vous leur dites voilà, on est devenu enfant de Dieu, maintenant qu'est-ce qu'un père aimant va faire à son enfant quand il fait des mauvaises choses? Et la plupart des gens savent, oui, il va le punir, il y a des gens qui vont dire il va le pardonner. Et des fois, des gens qui disent ça, mais vous pouvez leur dire oui, parce que quand on a cru en Jésus-Christ, on est pardonné de tous ses péchés, mais un bon père, il va punir son enfant. Donc s'ils disent ça, vous pouvez leur dire oui, mais il y a une punition quand on fait du mal. Et la plupart des gens sont familiers avec ce concept. Et attendez, je vais juste voir où j'en suis. C'est bien, voilà, c'est bien de dire le mot punir. Utilisez ce mot, punir, c'est bien. Commencez pas à des fois utiliser des mots un peu trop durs, on ne veut pas aller dans un débat. On ne veut pas aller dans un débat. Punir, c'est un bon mot. Si vous pouvez dire, voilà, il va punir, parce qu'après, ça se trouve, vous allez faire face à quelqu'un qui est contre le fait de châtier ses enfants, etc. Et ça vous emmène dans... Vous dites, voilà, il va le punir. Les gens vont dire, oui, il va le punir. Comme ça laisse la porte ouverte à plusieurs sortes de punitions. Nous, on sait ce que la Bible dit par rapport à ça, mais là, on n'a pas besoin de parler de ça en détail. On dit, voilà, il va vous punir. Comme nous, on punit nos enfants parce qu'on les aime. Comme ça, la plupart des gens sont satisfaits avec ce mot punir. On n'a pas envie de dévier sur un débat sur un autre sujet. Voilà, Dieu va donc, quand un père a un enfant et qui fait des mauvaises choses, il va le punir. Et vous pouvez leur demander, mais est-ce qu'il arrête d'être son enfant? Est-ce que mon enfant arrête d'être mon enfant s'il me désobéit, s'il fait des mauvaises choses? Les gens vont dire non, c'est la même chose quand on est enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas arrêter d'être son enfant. Et là, retournez dans Hébreux chapitre 12.
Donc après Galates chapitre 3 verset 26 ou Jean chapitre 1 verset 12, vous pouvez aller dans Hébreux chapitre 12. Parce que maintenant qu'on a dit qu'on est enfant de Dieu, maintenant qu'on a introduit ce principe que Dieu nous punit, on va le montrer dans la Bible. Et ça permet quoi? Ça permet de construire la sécurité éternelle. Et notre pasteur fait bien le point là-dessus et je pense que c'est vraiment bien parce que plusieurs fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on n'explique pas ça, ou on l'explique un peu plus tard, des fois les gens vont me buter sur oui mais attends, mais ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi, et au final vous êtes obligé d'aller expliquer le châtiment, alors que si vous l'aviez expliqué avant, ça aurait évité ça. Donc je trouve que c'est une bonne méthode, expliquer le châtiment avant de venir et d'expliquer en détail la sécurité éternelle. Vous les avez déjà introduits à la sécurité éternelle, mais c'est bien d'expliquer ça parce que comme ça évite ce questionnement, mais ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi, ça veut dire que voilà, je suis sauvé, alors et là vous avez déjà montré le fait que Dieu nous châtie. Donc dans Hébreux chapitre 12, c'est possible de commencer où il est dit, au verset 5, « Mon fils », vous pouvez commencer par là, « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne te laisse pas non plus défaillir lorsque tu es repris par lui, car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. » Donc expliquez, voilà, quand on est enfant de Dieu, Dieu nous punit, et il nous châtie, il nous punit, mais on ne peut pas aller en enfer, n'est-ce pas? Vous leur dites, voilà, Dieu nous punit, mais on ne peut pas aller en enfer. Le châtiment, c'est sur cette terre. De même, quand nos enfants nous désobéissent, on les punit, on les châtie, mais ils n'arrêtent pas d'être nos enfants. Donc c'est bien d'expliquer ça. Dites-leur aussi qu'une fois sauvés, quand on fait des bonnes choses, on est béni. On peut avoir des récompenses dans le ciel quand on sert Dieu. Donc c'est bien d'expliquer, oui, voilà, si on fait des mauvaises choses, on est puni, mais c'est bien d'expliquer aussi, si on fait des bonnes choses, on est béni. Donc oui, faire des bonnes actions, c'est bien, mais ça ne permet pas d'aller au paradis, ça permet d'être récompensé. Dieu va vous bénir si vous faites des bonnes actions. Mais si vous faites des mauvaises choses, vous aurez une punition par Dieu sur cette terre. Bien des fois de donner des exemples. Si vous donnez des exemples de punitions qu'on peut avoir, par exemple, perdre de l'argent, ça peut être des punitions par rapport à son travail, le fait d'aller en prison, la santé, même le fait qu'on peut aller au paradis plus tôt, Dieu peut mettre fin à notre vie. Donc donner des exemples de punitions que Dieu peut faire. Ça peut être, par exemple, si vous tuez quelqu'un, vous pouvez aller en prison. Si vous tuez quelqu'un, vous pourriez perdre votre vie physique, etc. Des exemples en fait, de punitions que vous pourriez avoir si vous faites des péchés, notamment des graves péchés. C'est possible aussi, moi, c'est ce que j'utilise, si vous voulez l'utiliser, l'exemple de Saül. Souvent, je donne l'exemple de Saül parce que ça me permet de poser une question, ça me permet de montrer aux gens, voilà. Je trouve que personnellement, je le fais souvent, si vous voulez donner cet exemple, je dis souvent, voilà, je ne sais pas si vous connaissez le roi Saül dans l'Ancien Testament. Les gens, des fois, disent oui, des fois, les gens disent non, mais je leur dis, voilà, le roi Saül, il avait cru, il avait invoqué le nom du Seigneur, il a été sauvé, mais après, il a eu une mauvaise vie. Il a tué des gens et il s'est suicidé. Et vous pouvez leur dire, où est-ce que vous croyez qu'il est allé? Et si les gens disent au paradis, c'est vraiment un bon signe. Si les gens disent en enfer, vous allez expliquer de toute façon la sécurité éternelle et vous allez leur dire non, parce que vu qu'il a cru en Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Et ou vous pouvez leur demander comme ça, ou vous pouvez simplement leur dire, la Bible dit qu'il est allé au paradis. Donc ça permet de donner un exemple biblique de quelqu'un qui a vraiment eu une mauvaise vie, après qu'il ait été sauvé, il est quand même allé au paradis. Donc une fois sauvé, Dieu pardonne tous nos péchés. Allez dans Jean chapitre 5, si vous voulez bien. Dites-leur, voilà, Dieu nous pardonne tous nos péchés passés, présents et futurs. C'est bien de le dire, je trouve. Dieu pardonne nos péchés passés, présents et futurs, parce qu'on va tous commettre des péchés jusqu'à notre mort. Mais nos péchés futurs sont pardonnés quand on a cru en Jésus-Christ, parce qu'il est déjà mort pour nos péchés. Je vous donne un verset alternatif à Hébreux chapitre 12, verset 5. On a vu Hébreux chapitre 12, versets 5 et 6. C'est Proverbes chapitre 3, versets 11 et 12. Si vous voulez un jour aller dedans, qui parle aussi du châtiment. Donc maintenant qu'on a expliqué le cadeau, on a expliqué que c'est le fait de croire, on a expliqué qu'il n'y a que deux sortes de personnes, on a expliqué toutes ces choses. S'ils répondent bien, la sécurité éternelle, on l'explique avec Jean chapitre 5, verset 24 en plus, et ça devrait suffire. Jean chapitre 5, verset 24, parce que vous avez tout construit en sorte qu'ils devraient accepter la sécurité éternelle. Si, bien sûr, ils sont sincères. Jean chapitre 5, verset 24, vous pouvez le noter. Donc après Hébreux chapitre 12, versets 5 et 6, c'est Jean chapitre 5, verset 24. La Bible dit, en vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie sempiternelle et ne viendra pas en condamnation, mais est passé de la mort vers la vie. Ce verset, c'est vraiment bien de l'expliquer aussi en le citant. Vous pouvez dire, en vérité, à votre avis, si Jésus dit deux fois en vérité, est-ce que c'est important ? Vous pouvez leur dire, voilà, si Jésus dit deux fois en vérité, c'est que c'est vraiment important. Je vous dis, celui qui entend ma parole, vous pouvez leur dire, voilà, aujourd'hui, vous écoutez sa parole. Vous voyez, je vous ai cité des versets. Je vous ai cité des versets, c'est la parole de Dieu, donc vous avez entendu sa parole. Il vous parle à vous maintenant, parce que vous entendez sa parole. Vous pouvez leur dire, voilà, il vous parle. Vous pouvez demander le prénom à la personne aussi, si vous voulez, et leur dire, voilà, et citer le prénom, et Dieu vous parle. Par exemple, il s'appelle Paul. Paul te parle.
Dieu te parle, Paul, pardon. Donc celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, ça permet de faire un résumé en disant, vous vous souvenez, le Père a envoyé le Fils, Jésus-Christ est venu sur terre, il est mort pour nos péchés sur la croix, il a été enseveli, il est ressuscité, il est dit à la vie sempiternelle. Donc c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, quand on croit en Jésus-Christ, on a la vie éternelle. On ne va pas attendre de l'avoir plus tard, on l'a aujourd'hui, on est sauvé. Et ne viendra pas en condamnation, ça permet de dire que tous nos péchés sont effacés, passés, présents et futurs. Donc on ne sera jamais condamné pour nos péchés, mais passer de la mort vers la vie. Et ça, c'est vraiment important de leur expliquer. Votre esprit était mort à cause de vos péchés, mais votre esprit devient vivant si vous croyez en Jésus-Christ. Et il devient vivant. Ça veut dire qu'il ne l'était pas avant, et ça veut dire qu'il est vivant pour toujours. La vie éternelle. Donc ça veut dire que vous n'avez pas à passer de la mort vers la vie, vers la vie, vers la mort, vers la mort, vers la... Non, c'est vers la mort, de la mort vers la vie, et c'est fini. C'est un événement. Donc, c'est au présent, on a la vie éternelle. Vous pouvez leur demander combien de temps dure la vie éternelle. La plupart des gens vont dire pour toujours. C'est pour toujours, c'est éternel, donc ça permet de leur faire comprendre qu'on ne peut pas la perdre. Si vous avez besoin, vous pouvez noter Tite chapitre 1, verset 2, en complément, si quelqu'un doute, dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde, ou vous pouvez le citer à l'oral, si vous voulez, en complément, Tite chapitre 1, verset 2, mais il n'est pas dans les versets de base. Donc, ne viendra pas en condamnation, on ne peut jamais aller en enfer, tous nos péchés sont effacés, mais passer de la mort vers la vie, donc c'est au présent, quand on place, au moment où vous placez votre confiance en Jésus, vous passez d'être une personne morte à une personne vivante. Votre esprit devient vivant. Votre esprit est vivant pour toujours, vous avez l'assurance d'aller au paradis. Donc ça, c'est la liste de versets de la sécurité éternelle. Maintenant, allez dans Jean chapitre 10, si vous voulez bien. Je vous répète, donc la liste de versets, c'est Galates chapitre 3, verset 26, ou Jean chapitre 1, verset 12, Hébreux chapitre 12, versets 5 et 6, et Jean chapitre 5, verset 24. Donc normalement, ça devrait suffire. Toute la liste de versets de base qu'on a vus, avec ceux sur la foi, là c'est sur la sécurité éternelle. Maintenant, si vous avez besoin de versets complémentaires, parfois en addition, si quelqu'un a du mal avec la sécurité éternelle, si quelqu'un a besoin de plus, des fois il y a des cas plus difficiles, vous pouvez citer Jean chapitre 10, versets 27 à 29. Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront à jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et aucun homme n'est capable de les ravir de la main de mon Père. Donc un bon passage pour expliquer la sécurité éternelle, et ça permet de faire un... Si quelqu'un avait besoin d'un verset en plus, vous pouvez leur dire, voilà, il nous donne la vie éternelle, c'est gratuit, c'est la vie pour toujours, périront jamais, vous ne pourrez jamais aller en enfer, encore une fois, la Bible vous certifie que vous n'irez jamais en enfer, et aucun homme ne les ravira de ma main. Vous êtes dans la main de Jésus-Christ, on voit aussi que vous êtes dans la main du Père, Dieu vous tient, Dieu est fidèle, vous ne pouvez pas lâcher cette main, il vous garde, vous êtes son enfant, donc là ça montre voilà, un passage complémentaire pour l'assurance du salut. Allez dans Jean chapitre 11, encore un autre passage si vous voulez, une autre option, Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Donc je vous encourage, les versets complémentaires, notez-les à part si vous les connaissez déjà tant mieux, mais c'est des versets complémentaires pour quelqu'un qui sera un cas plus difficile sur l'assurance du salut. Jean chapitre 11, versets 25 et 26, fameux passage aussi, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant il vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Donc si vous croyez en Jésus-Christ, vous ne mourrez jamais. Donc vous n'irez jamais où? Vous n'irez jamais en enfer. C'est une promesse, Dieu vous l'a dit. Et la Bible dit, crois-tu cela? Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez que Dieu vous sauve pour toujours? Une autre option, allez dans Romains chapitre 4, si vous voulez bien. Donc ça, c'est des options de versets complémentaires. Romains chapitre 4, des versets 4 à 8. Romains chapitre 4, versets 4 à 8, il est dit, « Or, pour celui qui œuvre, la récompense n'est pas comptée en termes de grâce, mais de dette. Mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture. » Alors même que David aussi décrit la félicité de l'homme en qui Dieu impute la droiture sans les œuvres, disant « Bénis sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Béni est l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas le péché. » Donc vous pouvez expliquer ce passage. Celui qui œuvre, la récompense n'est pas comptée en termes de grâce mais de dette. Parce que si vous essayez d'être sauvé par vos œuvres, vous pouvez leur dire « Vous avez une dette, vous devez à la loi. » Et donc, si vous essayez d'être sauvé par vos œuvres, vous devez garder toute la loi. Parce que si vous enfreignez la loi en un seul point, vous êtes coupable de toute la loi. Donc, ça permet de montrer qu'on ne peut pas être sauvé par nos œuvres. Et pour celui qui n'œuvre pas, et ce qui est bien dans ce passage, c'est qu'on voit que la Bible nous dit, disant, bénis sont ceux dont les iniquités sont pardonnées, péchés passés, et dont les péchés sont couverts, péchés présents, et béni est l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas le péché, les péchés futurs. Encore un bon passage pour montrer l'assurance du salut. Ensuite, Galates chapitre 2, verset 16, encore des autres options. Je vous cite vraiment tous ces versets optionnels. Galates chapitre 2, verset 16, je vais commencer à lire. Il est dit, sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ, nous avons, dis-je, cru en Jésus-Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi de Christ, et non pas par les œuvres de la loi, car par les œuvres de la loi, nul chair ne sera justifié. Donc, un passage clair. Éphésiens chapitre 1, aussi, versets 13 et 14.
Encore un passage complémentaire. En qui vous aussi vous vous êtes confiés après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. C'est un verset vraiment clair. Quand vous entendez la parole de vérité, si vous croyez à l'évangile, après vous êtes scellés du Saint-Esprit. Donc il y a un scellage qui a lieu. Vous avez Éphésiens 4, verset 30 aussi, qui dit qu'on n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Donc, quand on croit en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient vivre en nous, on en est scellé jusqu'au retour de Jésus-Christ, donc on en est scellé pour toujours, donc on ne peut pas perdre la vie éternelle. Encore un passage qui montre ça. Je vais vous citer simplement, si vous voulez les noter ou les retenir, d'autres passages. 1 Jean chapitre 5, verset 13, qui est un bon passage. Jean chapitre 3, verset 3. Matthieu chapitre 7, versets 21 et 23, notamment quelqu'un qui croit qu'on est sauvé par les œuvres, vous pouvez expliquer ce passage en leur disant, voyez, ces gens qui croient dans leurs œuvres, Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connus. Et vous pouvez expliquer ce passage de Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, avec Jean chapitre 6, verset 40, qui montre que, voilà, que Dieu nous connaît quand on est sauvé et que la volonté du Père, c'est de croire en Jésus-Christ. Donc ça, c'était les versets complémentaires. Maintenant, je vais vous donner les choses à éviter. Donc quand on parle de la sécurité éternelle, plusieurs choses à éviter. Comme dans la partie précédente, évitez d'utiliser des exemples ridicules pour le fait qu'on est sauvé pour toujours, de dire, voilà, par exemple, si je prends ma voiture, je rentre dans une vitrine, je casse tout, je vole, etc. Et évitez de ce genre d'exemple de casse, de vol, de banque, ou de choses comme ça. Dire si je tue 10 personnes, etc. Non, donnez des exemples. On donne des exemples de graves péchés, mais on ne veut pas donner des exemples ridicules pour faire peur aux gens. Autre chose à éviter que notre pasteur a dit, évitez de leur demander ce qui se passe si on pêche avant de parler du châtiment du croyant. C'est mieux d'expliquer le châtiment du croyant avant, c'est pour ça que c'est mieux d'en parler avant et de donner l'exemple avec nos enfants. C'est pour ça que notre pasteur insiste sur le fait que voilà, on parle de Hébreux chapitre 12, tout douce, comme ça, à travers ça, on les amène à la sécurité éternelle, ça permet d'éliminer des questions qu'ils pourraient avoir et ça leur permet de comprendre que oui, il y a un châtiment, mais sur la terre, mais pas en enfer. Et après, on arrive, et voilà, on dit on est sauvé pour toujours. Donc c'est mieux d'en parler avant, donner l'exemple avec nos enfants. Ne partez pas dans des discussions sur les sodomites, les faux prophètes, il n'y a pas besoin de débattre sur ça. Si quelqu'un vous parle de sujets comme ça, ce n'est pas le sujet. Ne commencez pas à partir sur des sujets sensibles, des sujets à débat. On veut avoir les personnes sauvées, n'est-ce pas? Donc les gens n'ont pas besoin de connaître toutes les doctrines pour être sauvés, ils ont besoin de connaître le salut. Donc ça ne sert à rien de partir sur des discussions sur des sujets comme ça. Il y a des gens même qui vont poser la question, se trouve ils le sont eux-mêmes, ou c'est pour vous amener dans un débat, etc. Donc voilà, leur dire de rester focalisé sur le salut. Ne pas passer trop de temps sur le châtiment s'ils ont compris. Si quelqu'un a compris le châtiment, ça ne sert à rien de passer trop de temps à expliquer le châtiment pendant trop longtemps alors que la personne a compris que voilà, c'est punir. Expliquer les mots en hébreu, comme on a vu dans Hébreux chapitre 12, expliquer qu'est-ce que ça veut dire, voilà, car celui que le Seigneur aime, il le châtie, il faut être tout fils qu'il reçoit, donc, et expliquer ça, expliquer le châtiment, pour éviter que les gens aient peur, peut-être en lisant le verset, donc expliquer, voilà, Dieu nous punit, Dieu nous châtie. N'oubliez pas de toujours garder la conversation vivante avec la personne, donc évitez de faire une récitation, de répondre à leur place, non, gardez la conversation vivante, regardez où ils en sont, posez-leur des questions, gardez l'interaction avec la personne, essayez d'être vigilant si la personne est vraiment intéressée, vraiment investie. Donc ainsi, à ce point, on a expliqué l'assurance du salut. Maintenant, c'est le moment de poser des questions. Une fois que vous avez expliqué le péché et ses conséquences, l'évangile, la foi, l'assurance du salut, vous avez expliqué tout l'évangile, maintenant posez des questions à la personne. Vous pouvez lui dire, voilà, j'ai quelques questions à vous poser, on a bientôt fini, j'aimerais vous poser quelques questions pour vérifier si vous avez bien compris, etc. Première question que vous pouvez poser, est-ce que vous êtes d'accord que vous êtes un pécheur ? Est-ce que vous reconnaissez que vous êtes un pécheur? Est-ce que vous êtes d'accord que vous êtes un pécheur? La plupart des gens vont dire oui. Après, où est-ce que tous les pécheurs méritent d'aller? Où est-ce qu'on mérite d'aller à la base? La plupart des gens vont dire en enfer. S'il y a des gens qui ont du mal à le dire, dites-leur oui, mais Dieu ne veut pas qu'on aille en enfer. Mais où est-ce qu'on mérite d'aller? Pour que la personne voilà, reconnaisse qu'on mérite d'aller en enfer. Parce qu'il y a des gens à qui ça fait peur d'aller en enfer. Et si quelqu'un a peur comme ça de l'enfer, c'est bon signe. Mais dites-lui, voilà, où est-ce qu'on mérite tous à la base d'aller? Pas où est-ce que toi tu mérites d'aller? Non, où est-ce qu'on mérite tous d'aller? Après, vous pouvez lui dire, voilà, où est-ce que vous méritez d'aller à cause de vos péchés, mais d'une bonne manière. On veut que les gens se sentent à l'aise. Où est-ce que tous les pécheurs méritent d'aller? Où est-ce qu'on mérite d'aller à la base? Voilà, vous pouvez leur demander après, troisième question, qui est Jésus? Parce qu'on veut que les gens disent qu'il est le Fils de Dieu. S'ils disent qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, quelque chose comme ça, vous pouvez lui dire, voilà, oui, il est le Fils de Dieu, il est Dieu. On veut qu'ils acceptent ça. Ensuite, quatrième question, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Donc,
Donc on veut que la personne dise, voilà, il est mort pour nos péchés, et si la personne dit, il est mort pour nos péchés, vous pouvez dire oui, et il est ressuscité aussi, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Voilà, vous pouvez lui dire, est-ce que vous croyez qu'il est mort pour vos péchés? Est-ce que vous croyez est-ce que vous avez confiance qu'il est mort pour vos péchés et ressuscité? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? C'est la 4e question. 5e question, vraiment importante, que faut-il faire pour être sauvé? Posez une question ouverte. Dites pas, si vous croyez aujourd'hui en Jésus, est-ce qu'il vous sauve? C'est pas assez ouvert comme question. Demandez-leur qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au paradis? Comme ça, vous allez voir si la personne vous dit, il faut croire, avoir confiance, il faut avoir la foi. Si les personnes vous disent, il faut croire en Dieu, vous pouvez leur dire, est-ce que c'est juste croire qu'il y a un Dieu? Et on veut que les gens disent, non, c'est croire au Dieu de la Bible ou c'est croire en Jésus-Christ. Si quelqu'un vous dit croire en Dieu, spécifiez bien que c'est croire en Jésus-Christ. Il faut qu'ils acceptent que c'est croire en Jésus-Christ, croire au Dieu de la Bible. Pas seulement croire en un Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire qu'il faut croire en Dieu. Et vous, voilà, vous devez leur faire dire, oui, mais en Jésus-Christ. Donc, que faut-il faire pour être sauvé? 6e question, une fois que vous avez cru, est-ce qu'on peut perdre son salut? Est-ce que je peux encore aller en enfer? Donc, demandez-leur, voilà, maintenant, si vous avez reçu la vie éternelle, est-ce que vous pouvez encore aller en enfer? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous pouvez faire pour aller en enfer? Il faut que la personne dise non. Si la personne vous dit oui, peut-être revoyez avec elle l'assurance du salut. Si vous revoyez avec elle et qu'elle continue de ne pas comprendre, peut-être que ce n'est pas le moment. Ou si la personne est là pour débattre, ben, arrêtez. Mais voilà, posez cette question. Vous pouvez donner un exemple de péché. Donner un exemple de péché, voilà, si quelqu'un a cru en Jésus-Christ et qui tue quelqu'un un jour, est-ce qu'il va quand même au paradis? Et la personne, si elle a compris l'assurance du salut, va dire oui. Et vous pouvez dire, bien sûr, il ne faut jamais faire ça. Donc voilà, on veut que les personnes nous disent qu'ils croient en l'assurance du salut, qu'ils ont compris. Attention aux personnes qui vont vous dire, il faut quand même continuer de croire. Des gens qui vont vous dire, non, on ne peut pas le salut tant qu'on croit, par exemple. Regardez avec la personne, qu'est-ce qu'elle entend par là. Tant qu'on croit, tant que je crois, ce genre de choses. Spécifiez bien à la personne, non, quand on a cru, on ne peut pas arrêter de croire. Il y a des versets que vous pouvez expliquer pour le fait qu'on ne peut pas. Jésus est l'auteur et le finisseur de notre foi. Vous pouvez dire que quand on est sauvé, on a le Saint-Esprit, Éphésiens 4, verset 30, et que dans Romains chapitre 8, verset 16, je crois, l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Donc quand on a cru, on ne peut pas arrêter de croire. Le Saint-Esprit nous rappelle toujours que Dieu est notre Père. Et donc leur dire, voilà, non, on ne peut pas arrêter de croire. Une fois que vous avez cru, vous croirez pour toujours. Si quelqu'un vous dit qu'il a cru et qu'il n'y croit plus, c'est qu'il n'a jamais cru, vous pouvez leur dire, faites attention au témoignage des personnes, croyez dans ce que dit la Bible, et voilà, dites-leur que voilà, Dieu est votre Père, vous ne pouvez pas arrêter de croire que Dieu est votre Père. Donc si quelqu'un dit continue de croire, spécifiez, des fois les gens disent ça par défaut, mais ils ont compris que c'est une fois pour toutes, mais c'est bien de leur expliquer, parce qu'il y a des gens des fois qui butent sur ça. Donc ça, c'était les questions. Êtes-vous d'accord que vous êtes un pécheur? Où tous les pécheurs méritent d'aller? Où on mérite d'aller à la base? Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Que faut-il faire pour être sauvé? Une fois que vous avez cru, est-ce que l'on peut perdre son salut? Est-ce que je peux encore aller en enfer? Donc il y a 6 questions. Là. Donc je les répéterai dans le prochain message, parce que dans le prochain message, on verra la repentance biblique. J'en ai déjà parlé brièvement, mais après qu'on a posé ces questions, on veut que la personne... Et c'est pour ça que j'en ai parlé dans Démarrer la conversation. Retenez bien qu'est-ce que la personne a dit qu'il fallait faire pour être sauvé au début de la conversation, parce qu'on veut que la personne, si elle avait dit par exemple, il faut garder les commandements, il faut être une bonne personne, on veut que la personne se dise, oui, j'ai changé d'avis. C'est ça la repentance biblique. Oui, je croyais ça avant, maintenant je crois différemment. Et ça, on verra dans le prochain message, cette repentance biblique, avant de faire invoquer le nom du Seigneur. C'est important que la personne reconnaisse que oui, avant ce que je croyais, c'est différent, et oui, s'il m'était arrivé quelque chose, je serais allé en enfer. Et maintenant, je veux être sauvé. Donc ça, on verra dans la prochaine partie, je répéterai ces questions aussi. Donc on développera ça dans la 4e partie. Dans la 4e partie, je parlerai de la repentance biblique, je parlerai du fait d'invoquer le nom du Seigneur, et je pense que possiblement je ferai une mise en scène, on fera une mise en scène d'une prêche de l'Évangile pour illustrer ces 4 parties qu'on aura vues. Donc pour un résumé, liste de versets qu'on a vus aujourd'hui sur la croyance, vous pouvez les noter, Actes chapitre 16, versets 30 et 31, Jean chapitre 3, verset 16, Jean chapitre 3, verset 36, Romains chapitre 6, verset 23, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, sur l'assurance du salut, Galates 3, 26 ou Jean 1, 12, Hébreux chapitre 12, versets 5 et 6, et Jean chapitre 5, verset 24. Donc on reverra les questions dans la prochaine partie, et ça sera certainement la dernière partie de la série, le fait d'invoquer le nom du Seigneur aussi. Donc aujourd'hui, c'était comment gagner des âmes, partie 3. On va prier. Merci Père, merci pour cette méthode d'évangélisation, Seigneur. Comme on avait vu aussi dans la partie précédente, Seigneur, c'est une méthode qui a été approuvée, testée, confirmée depuis des générations, Seigneur. Et ce qu'on appelle la Romance Road, communément. Mais voilà, comment gagner des âmes. Merci pour cette magnifique méthode. Merci pour tous ces versets de la Bible qui sont très clairs sur le salut. Et voilà, tu es un Dieu d'ordre, donc je prie pour que chaque personne qui va évangéliser ou qui veut évangéliser puisse avoir une bonne structure logique et
des versets clairs sur le salut et que nous puissions voilà, avoir une bonne méthode, Seigneur. Cette méthode est vraiment excellente et on sait que la foi vient, ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Je ne sais pas la phrase, mais en tout cas, les gens ont besoin d'écouter ta parole et avoir des explications des versets. Je prie pour que chaque personne qui écoute puisse avoir à cœur d'aller évangéliser et de prêcher l'évangile. Et merci Père pour ce ministère de la réconciliation que tu as donné à chacun d'entre nous. Et voilà, je prie pour que la méthode on puisse bien finir aussi la 4e partie et que ça puisse encourager des personnes et qu'on puisse s'améliorer et devenir meilleur. Merci Père, on prie pour les allées et venues de chacun d'entre nous, qu'on puisse bien rentrer chez nous et qu'on puisse bien revenir la semaine prochaine. Au nom de Jésus-Christ, Amen.